Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, bon matin. Juste avant de commencer, commencer notre revue de presse, je pense que Stéphane, tu as une mise au point à faire. Oui. Alors, je profite de cette tribune pour offrir mes excuses aux téléspectateurs de l'émission L'Avocat et le Diable concernant ma réaction démesurée et exagérée, tant en parole qu'en geste, d'hier matin, alors que je recevais, comme d'habitude, quelques minutes avant d'entrer en onde, une assignation à comparaître de la part du Comité de discipline du Barreau du Québec. Ce subpénum était signifié dans le cadre de mes propos tenus antérieurement sur les ondes de TQS, on s'en souviendra, et du réseau Chorus, concernant le jugement de la juge Lise Côté de la Cour d'appel dans l'affaire du pédophile Luc X, où on avait réduit sa peine. Toutefois, je maintiens qu'il est toujours inapproprié de signifier de telles procédures dans le contexte dans lequel j'exerce mes obligations contractuelles à cette antenne, où je ne suis pas avocat. Je suis conscient que j'ai causé un tort à l'image de mon employeur TQS et vous m'envoyez désolé. La question d'abus sexuels et d'inceste sur des enfants viendra toujours chercher mes émotions les plus profondes, mais n'excuse pas des écarts de conduite comme hier à cette antenne et je prie donc de m'excuser. Merci. Voilà, je pense que c'est sûr que les affaires d'enfants, ça continue toujours de venir nous chercher. Puis des fois là, on peut avoir de la difficulté à saisir comment les gens peuvent percevoir ces choses-là et ne pas être plus humain. Plus humain, je pense, que dans les circonstances. Ouais, et comme le disait Michel Giroir hors des ondes tout à l'heure, il me disait ça, il dit, tu sais, au fond, Stéphane, l'homme n'est grand qu'à genoux. Ah. Et je pense qu'il a raison. Mieux vaut être à genoux dans la vie. L'homme n'est grand qu'à genoux. Mieux vaut être à genoux dans la vie. C'est moins compliqué. Bon, OK. On va revenir à notre... c'est une journée sans voiture. L'homme n'est grand qu'à pied aujourd'hui. Bon. Dans le centre-ville de Montréal. Oui, mais regarde comment c'est hypocrite. Il commence à fermer les rues à 9h30 pour pas écœurer personne, puis tu peux quand même circuler dans l'entourage. C'est pas une vraie journée sans voiture pantoute. Ben oui, mais tu sais bien que la population en général, celle qui vit au centre-ville, n'en veut pas de ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce que... C'est sûr, là. Comment n'en veut pas? Ben, voyons donc, va te promener sur la rue, puis demande aux gens, penses-tu qu'un jour, on pourrait fermer le centre-ville de Montréal? Donc, moi, je commencerais par fermer le secteur du plateau Mont-Royal. Non. Ce sont des gens tellement écologistes qui seraient heureux qu'on leur interdise la voiture dans leur quartier. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un centre-ville. Le centre-ville, c'est le monde des affaires. Ce sont des tours à bureau, les gens qui viennent travailler, les grands magasins. Tu vas forcer les grands magasins à faire quoi? À s'en aller ailleurs? Comment? Bien, si tu n'as pas de personnel, viens pour engager quelqu'un. Déjà que tu ne payes pas cher pour travailler dans un magasin. Donc, si tu leur interdis l'auto, ils vont prendre le transport en commun puis ils vont faire encore plus d'argent. C'est pas dû, puis c'est pas facile pour tout le monde. On n'est pas en France. Si on avait le système français, celui de Paris, là, et tout ça, si on avait ça, là, je dirais oui demain matin. Oui, mais on n'a pas d'argent pour se faire un système de transport en commun. On n'a pas d'argent. On n'a pas les moyens de nos principes. On n'a jamais d'argent, nous autres. On a de l'argent pour bien des niaiseries, mais on n'en a pas pour ça. Non. On n'a pas pour ça. Puis tu as des élus. As-tu vu le rapport dans le Devoir de ce matin, des élus qui proposent maintenant de taxer les automobilistes, c'est-à-dire faire comme à Londres, 15-16 piastres par jour. Ben oui, ça coûterait aller-retour 30 piastres pour rentrer au centre-ville. Ben oui, mais à un moment donné, il y a toujours bien quelqu'un qui va falloir qu'il l'arrête, l'automobile. Moi, je me promène à Montréal le matin, quand je marche de chez Chorus à TQS, ça pue! C'est même pas respirable, l'odeur d'exhaust. Tu sais, les cas de cancer, à un moment donné, dans 30 ans, quand on fera un post-mortem de tout ça, on va dire, ben oui, la région de Montréal avec le smog, c'est ça qui a causé le cancer, entre autres. Il y a des effets. Oui, mais est-ce que l'automobile qui pollue ne pourrait pas polluer moins? Hey, le président d'Hydro-Québec se promène maintenant avec une auto électrique qui coûte 175 piastres par année, qui peut rouler à 120 km/h et qui a une durée de vie de 4 à 5 heures par trajet. Pourquoi on la développe pas, la technologie? Ah, mais c'est peut-être 120 km/h, moi je donnerais ça à ma femme, ça serait bien heureux. Ils sont capables d'en produire 40 par année de ces autos-là. 40! Oui, mais on pourrait être les Arabes de l'automobile. Avec une technologie comme ça, c'est bon, ça. Moi, je garderais ma Mustang parce que j'ai des longues distances. Ah oui. Tu vois, t'es le premier. Ben oui, mais je suis toujours bien pas me marcher à pied d'Huntington à ici. Ah, c'est pas marcher à pied. Mais je pourrais laisser mon auto de façon écologique. Non. D'un côté, tu approuves les affaires, de l'autre côté, tu dis des et je serais d'accord à laisser mon auto au stationnement incitatif à Châteauguay et à prendre l'autobus. J'ai pas de problème avec ça. Tu prendrais l'autobus. Oui, puis je pourrais faire comme plusieurs autres personnes, être convivial dans l'autobus avec les gens et jaser d'actualité. Puis je pourrais peut-être me faire une thérapie. Je serais moins enragé quand j'arriverai ici. OK. Mais parlant d'automobile, Ottawa, as-tu vu le plan d'Ottawa dans le Globe and Mail, le National
le journal national, Oui. comme on dit, là, du Canada. Hey, le Globe and Mail, il n'y a pas toujours des mauvaises affaires dans le Globe and Mail. Et ce matin, on nous révèle C'est qui a écrit l'article? Jane Wang? Non, Bill Curry, Ah. du bureau d'Ottawa, qui écrit ce matin qu'Ottawa a un plan pour forcer les constructeurs automobiles à mettre des systèmes qui sont moins polluants. Bravo. Tu te rappelles, il y a 20-25 ans, on avait fait ça au Canada. On avait commencé Il y a par... 20-25 ans, moi, là, j'étais à l'école T'étais primaire. à l'école, Je sais que tu étais mais quand on... au sommet de ta force. Non, non. Il y avait 25 ans, quand les gens achetaient une automobile, tu ne pouvais pas faire entrer une automobile américaine au Canada sans passer le test pour voir si le système d'échappement était conforme Oui. aux lois canadiennes. Ça serait donc la deuxième fois que le Canada va donner une leçon aux Américains Tant mieux. sur la façon de contrôler les émissions carboniques des automobiles. Oui. Et le gouvernement du Québec devrait forcer l'inspection des véhicules aussi, comme ça se fait dans plusieurs États américains. À chaque année, et les minounes sortir les minounes. Oui. Sortir les minounes des routes. Oui. Probablement que si... tant qu'à être dans l'automobile... Mais on les va gens rester- qui riaient de Stephen Harper doivent rire jaune le matin avec son plan, là. Ce plan-là est, Tant mieux. ce plan-là Bravo. est extraordinaire. Il va aller de l'avant d'ici 2010. Puis ça va être probablement plus rapide et plus efficace, puis moins de parlotte d'assemblée niaiseuse que Kyoto. Là. Puis on va arriver avec quelque résultats chose, concrets. des résultats concrets. Puis pendant ce temps-là, Ottawa va financer Québec pour la lutte aux gaz à effet de serre. Fait que les grands... ceux qui déchiraient leur blouse en disant qu'Harper était contre l'environnement, c'est pas vrai. Non, non. C'est juste, il n'y a pas le même plan que tous ceux qui se rassemblent et qui Dans les fument. cocktails. Qui fument quand même. Là. Les Qui cocktails de fument, fumeux, là. qui fument. Qui fument. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je peux prendre exemple sur toi, Richard. Oui, hein? Des fois, il faut savoir s'arrêter. La sagesse. Ça va venir avec l'âge. Oui. J'aimerais ça, par exemple, quand on parlait des minounes qu'il faudrait retirer des routes. As-tu vu? Hier matin, on parlait de la Société d'assurance automobile du Québec, Oui. de ces policiers qui étaient pour intervenir, donner des contraventions. On a vu qui est-ce qui mène au Québec. Oh, ça se peut-tu? Qu'est-ce Ouais. que tu vas me dire, là? Je te sens venir, Le là. syndicat des policiers de la Sûreté du Québec, l'APPQ. Ils ont mis le gun sur la table? Il a dit, nous autres, jamais. Le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, a décidé hier après-midi d'émettre un communiqué Oui, mais t'as vu pour la dire raison qu'il officielle? faisait marche arrière. Ben, c'est-à-dire, il y a eu une confusion au niveau des fonctionnaires. Apparemment, on aurait échappé. C'était une hypothèse de travail. Arrêtez Hey, donc. voyons donc. C'était une façon d'aller chercher plus d'argent dans les poches des automobilistes. C'était une façon d'assurer peut-être une meilleure surveillance du réseau routier au Mais Québec. Tu peux pas être improvisé policier comme ça, là. On Ah s'entend oui, que mais ça c'est ça. aurait- Ah ouais, c'est ça l'excuse. C'est ça l'excuse de l'APPQ, c'est C'est que vrai. les bonhommes, les petits bonhommes en De 100 000 uniforme piastres, là, ouais. n'ont pas la compétence pour émettre une contravention. Ben, à l'heure où on se parle, c'est vrai. Ah oui? Ben, Ça prend un diplôme universitaire, faut que tu sois bachelier de quelque chose pour Non, donner non. une contravention. Non, non. Pour être policier, ça prend un deck. Ben, on leur donne un uniforme, ils interceptent des camionneurs. Tu Oui. sais pas plus. Au niveau de l'inspection mécanique et de la sécurité, mais au niveau des contraventions du Code de la sécurité routière, il n'y a pas juste ça, là. L'ivresse au volant, les excès de vitesse. Tu verrais-tu, moi, argumenter avec les gars du MPQ? Penses-tu que Comment t'opères un laser? penses-tu qu'un policier de la Sûreté du Québec qui te fait souffler là-dedans, c'est lui qui a inventé la bébelle? Non, mais il y a eu une formation. Bon, ça se donne une formation, c'est Ben 2 oui, mais- jours. Ça prend 2 jours. Bon, oui, mais écoutez, 2 jours. policier, ça prend 2 4 jours. ans. Ça prend 4 ans être policier. Non, je reviens. Peut-être pas tout sur le Code de la On a sécurité vu qui est-ce qui routière. mène au Québec. C'est le syndicat des policiers de la Sûreté Ben, du pourquoi on Québec. n'engage pas plus de policiers? Moi, je serais pour ça. Moi aussi. Bon. Mais c'est sûr. L'APPQ, là, demain matin, 10h, on va prendre les policiers de la SAQ, On va on va les les intégrer à la Bravo. Sûreté du Québec. Ça serait bon. Ils vont payer une cotisation syndicale. C'est ça. Ben non. C'est quoi le problème? Ils ont pas le droit C'est la de- compétence ou c'est la cotisation syndicale Ils n'ont qui pas le n'ont droit de se représenter, ces gens-là. Je veux dire, c'est pas mauvais. On n'a pas des mauvais policiers. Oui ou non? Je te dis pas qu'on a des mauvais policiers. Bon, ben, si on je en fais a juste plus, te on va dire être que je heureux. constate qu'on avait décidé quelque chose, puis parce qu'eux ont dit non, le ministre fait marche arrière. Ben écoute, on va voir. Le Pierre Curzi l'a dit dans sa campagne électorale. Il veut défendre la fonction publique. C'est un beau Ouais. programme, ça. Est-ce qu'il va rester président de l'Union des artistes Ben, pendant jusqu'à sa l'investiture. campagne jusqu'à Non, jusqu'à l'investiture. jusqu'à l'investiture? OK. Parce que je suis pas sûr que tous les artistes sont péquistes. Beaucoup le sont. Plusieurs le sont. La majorité, sûrement, le sont. Oui. Mais pas tous. Ouais. Pas tous. Mais il me semble. Curzi, c'est pas un mauvais gars. Non. Hey, as-tu vu le texte de ce matin? J'ai versé une larme Arrête donc. sur les Sœurs du Bon Pasteur. Tu te rappelles les Sœurs La du Bon Pasteur? communauté religieuse la plus riche au Québec. Hey, les Sœurs du Bon Pasteur sont déçues. Puis il y a un journaliste qui écrit là-dessus. Les Sœurs sont déçues ce matin Pourquoi? parce que la fraude du marché central, elles ont poursuivi la banque italienne, une banque italienne et la Banque Royale, et voulaient un dédommagement de 175
millions de dollars. Un dédommagement bancaire pour ça. Veux-tu que je te raconte une chose? Les Sœurs du Bon Pasteur se sont fait frauder, disent-elles, pour 95 millions dans un de leurs nombreux investissements cachés là, pour essayer de faire plus d'argent sans payer d'impôts. Je te rappelle qu'elles ne payent pas d'impôts sur les profits qu'elles font. Faudrait pas que je sois PM un jour, je t'abolirais ça. Ouais, assez. Non, on a eu un qui s'appelle Lucien Bouchard qui leur a fait un échangeur à côté du marché central. Lucien était proche de l'Église. Oui, il a déjà été avocat d'une congrégation. Donc, les Sœurs du Bon Pasteur pleurent ce matin parce qu'elles n'ont pas obtenu 175 millions en dédommagement et intérêts des banques qui étaient impliquées dans cette affaire-là. Sais-tu que les Sœurs, pour leur fraude de 95 millions, les Sœurs du Bon Pasteur ont d'abord repris le marché, se sont mis en faillite, ce qui leur a évité de payer leur part du tunnel Chabanel, comme ça avait été entendu avec le promoteur, avec le promoteur et la ville. Elles se sont mises en faillite pour ne pas payer, donc c'est tous nous autres qui avons payé à leur place. Mais oublions tellement de Et les Sœurs, avec 95 millions d'investissements, ont fait 305 millions de dollars à l'abri de l'impôt. Fait que moi, là, une larme de crocodile, pas plus que ça pour les Sœurs du Bon Pasteur. Pas, mesdames et messieurs, une communauté religieuse qui a tant donné à l'histoire du Québec, qui s'est battue, toutes ces femmes qui ont refusé le plaisir de la vie, qui se sont mariées avec Jésus, qui ont donné corps et âme avec un vœu de chasteté et de pauvreté. Le vœu de pauvreté. Regarde-moi sans rire. Regarde-moi sans rire. Je me suis pratiqué longtemps. Combien de temps tu vas durer? On peut jusqu'à 10 heures. Ah non. On n'a pas le temps, on a d'autres choses à dire. Mais, moi, là, n'importe quoi. Vous me demandez n'importe quoi, je vais le faire. Non, je suis rendu à ce point-là dans ma vie. Non, écoute. Bon. Ce matin, on va parler des écoles. Au Québec. Parce que des cours d'école. Tu lis le Journal de Montréal? Des écoles de Je veux juste dire aux gens de ce dont on va parler parce qu'on va vous demander si vous êtes préoccupés par l'état lamentable de vos écoles. Les cours d'école, l'intérieur des écoles, parce que le journal traite des cours d'école, mais je pense qu'on peut parler davantage aussi de l'école en général. Des champignons dans les écoles. Ouais, comme dans des hôpitaux. Des champignons magiques ou des champignons d'un conduite d'air? Ça, c'est la question. Mais juste avant, je veux vous dire qu'on va faire une pause et qu'après la pause, je veux te parler... Ton idole! De mon idole, Alfonso Gagliano. Monsieur Gagliano publie un livre. On en parle un peu partout ce matin. Je veux montrer, M. Gagliano. À quelle caméra vous voulez que je vous... C'est-tu drôle, hein? On a des lancements aujourd'hui après Sophie Chiasson, Alfonso Gagliano. Ben, c'est quoi? Mais les corridors du pouvoir. Laisse-moi te parler de Gagliano après la pause. Je vous donne nos numéros de téléphone parce que c'est bien important si vous voulez vous inscrire pour nous parler dans quelques instants des cours d'école et des écoles, de l'état de vos écoles. Vous nous appelez de Montréal 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535. Ou encore, vous pouvez nous écrire ce que vous avez vu et constater par Internet à www.tqs.ca. La question, êtes-vous préoccupé par l'état lamentable de vos écoles? Connais-tu Alfonso Gagliano? De réputation, de bonne réputation. Comment de bonne réputation? J'ai suivi Gomery comme tout le monde. Bon, OK. Alors, Les corridors du pouvoir, ça, c'est un livre qui est publié et dont vous allez sûrement entendre parler au cours des prochains jours. Tout de suite, en commençant, sais-tu ce qu'il dit? Ce livre n'a pas été écrit pour traiter uniquement de ce qui est maintenant connu comme le scandale des commandites. Il veut parler de ses 18 ans passés au pouvoir. C'est vrai, il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé du bain. C'est bon. Mais devant toutes les accusations, il sort toujours la même phrase, et c'est le seul Italien, à ma connaissance, qui fait référence à ses origines pour se défendre sans jamais donner de véritables explications. Il a je savais pas. Ah non, c'est pas de même. Il pense que juste de nous dire que c'est pas de même, on est satisfait on devrait se satisfaire de cette réponse. Tu sais, quand il dit « je m'en souviens pas » puis « je m'en souviens pas », c'est normal. La fleur aussi, il y a des effets secondaires à fumer. Est-ce qu'il fume? La mémoire courte. Ben, je ne sais pas, il fume peut-être la cigarette. Mais non, mais c'est parce qu'il y a un passage où il dit « Je crois que si mon nom avait été Lapierre, Arcan ou Cournoyer, je n'aurais pas été accusé, condamné et exécuté sur la place publique. » Puis il fait référence... Qu'est-ce qu'Arcan vient faire là? Rien, là, il donne des noms francophones pour dire « Moi, c'est mon nom et ma personnalité. » Il se dit victime de racisme là-dedans. Pourtant,
M. Gagliano, je fouille, j'ai trouvé tantôt, associateur à la mafia. Gros de même, là, gros de même. Il y a eu un livre qui s'appelait Les liens du sang qui a été publié, qui parlait de la famille Caruana Contreras, des familles Caruana Contreras de la mafia, qui a des passages citant des choses qu'on peut qualifier de questionnables sur les associations avec M. Gagliano. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est au terme de ma carrière, j'ai été profondément blessé de constater que des ennemis, parce qu'en politique, on se crée des ennemis même à l'intérieur de son propre parti, mais ça, c'est vrai, n'ont pas hésité à lancer cette rumeur m'associant à la mafia sicilienne. C'est pas une rumeur d'amis politiques. C'est écrit dans un journal, c'est documenté avec des bouts de papier qui sont des papiers qui viennent de la police et qui ont été déposés. Est-ce que Gagliano a poursuivi en diffamation? Il n'a jamais poursuivi les journalistes. Tout ce qu'il a fait là-dedans, c'est quand moi j'en ai parlé dans la police, il m'a envoyé une mise en demeure pour me poursuivre, mais il n'a jamais été plus loin. Ah. Donc, tu vois, au fond, c'est qu'il voulait t'intimider, point, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait, là, qu'est-ce qu'il fait contre Gomery? Contre Chuck Guité. Comment ça coûte, ce livre-là, tu sais-tu? Je ne sais pas. Ça doit être trop cher. 24,95. Ben, écoutez, il faut recycler 60 de nos vidanges. Une chance qu'ils me l'ont prêté. Une chance qu'ils me l'ont prêté. Oui, mais tu me le prêteras. Ouais. Mais je te dirai pas ce que je vais faire avec le livre parce que ça se fait pas en ondes. Bon, Journal de Montréal. Bonne histoire ce matin. Oui. Les meilleurs et les pires cours d'école. Évidemment, on va s'attarder aux pires cours d'école. Quand tu regardes ça, là, c'est épouvantable ce que c'est une cour d'école à Montréal. Et là, on est même en région, là. Même en région. Aussi, ben oui. Et là, tu regardes ce dans quoi on parque les enfants pour la récréation dans les périodes sur l'heure du midi ou avant qu'ils entrent en classe. Et là, on va pas voir comment sont les classes, parce que probablement que dans les écoles aussi, à certains endroits, on serait scandalisé de voir ça. Mais tu te souviens de l'hôpital à Saint-Hyacinthe qui ont fermé avec des champignons? Avec des champignons. Les écoles, c'est sûrement la même chose. Bon, mais on fera pas ça. Et là, on semble dire que c'est de la faute du ministère de l'Éducation qui, depuis 40 ans, n'a pas investi là-dedans. C'est vrai. Quand j'étais à l'éducation, c'est vrai, on n'investissait pas dans les cours d'école. Est-ce que c'est de la responsabilité du ministère ou de la commission scolaire? Ben, en tout cas, il doit y avoir un partenariat certain. Il me semble que ça revient à la commission scolaire qui a de l'argent pour des congrès. Ou des tournois de golf. Ouais. Des tournois de golf, des grands parties. Des portables pour des commissionnaires. Voilà. Ouais. Ils ont de l'argent pour ça, mais ils n'ont pas pour les cours d'école. Je veux juste, on va prendre quelques instants avant d'embarquer dans le sujet pour en discuter avec vous, pour regarder une cour de prison. Oh. Regardez bien les images qu'on va vous montrer. Regardez ces images-là. Ça, c'est une cour de prison, pas une cour d'école. Wow. Regardez l'équipement. Regarde ça, un mini-pot. Oui, mini-put, oui. Un mini-pot. Là, tu continues, tu regardes, tu te promènes. Tu veux les belles clôtures. Le mini-pot qui revient, ça, c'est bien installé. Tout le monde peut s'asseoir. Des beaux buildings, des belles façades. Il n'y a pas de graffiti. Du gazon. Pas une petite... ben oui, pour se balanciner. Un punching bag, c'est ça que ça me prend. Vite. Regarde ça. L'équipement à l'extérieur comme à l'intérieur pour s'entraîner. Tout ce qu'il faut. C'est high-tech. C'est high-tech, hein? Il manque de rien. À part ça, il y a une salle de télévision aussi à l'intérieur. Oui. Regarde-moi l'équipement. Combien tu penses que ça coûte, ça? Ça, on est capable de donner ça aux prisonniers, puis on n'est pas capable de donner une cour d'école décente. On met nos enfants dans des enclos. Oui, des enclos de brousse. On met nos enfants dans des enclos. Quand tu regardes ça, il n'y a pas... ça a été une bonne idée que tu sortes ça, ces images-là, c'est brillant. Sortez-moi une cour d'école, sortez-moi une cour de prison. Oui, c'est bon, ça. Et parce que les journalistes, des fois, ils vont là, ils prennent des images, ça sert pas. Ils mettent ça en archive, puis parce que c'est pas le motif pour lequel ils sont allés faire un reportage en prison. Mais j'ai dit... Passez-moi des images, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est frappant. C'est frappant. Tu vois l'équipement, c'est propre, c'est moderne, c'est nettoyé à tous les jours. Tu regardes les images du Journal de Montréal, le cœur te lève comment on les fait jouer sur de l'asphalte, puis des places. Il y a des places où il y a même des objets dangereux. Un enfant tombe et se blesse. Ouais. On a un invité, avant de prendre vos appels, c'est Luc Papineau, qui est professeur en français, qui est professeur de français au secondaire, qui a une vue d'ensemble de ce que le Journal de Montréal nous montre ce matin. M. Papineau, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est exagéré, ce qu'on montre dans le journal? Ben, il y a des photos. C'est une réalité. Une réalité que vous constatez? Ben, moi, je suis au secondaire, donc les cours de récréation, il y en a moins. C'est des grands parcs où c'est des espaces où les jeunes vont se réunir. Okay. Mais pour me promener à Montréal, effectivement, ce qu'on montre là, c'est ce qu'on voit souvent. Est-ce que c'est normal? Ben, vous êtes dans l'enseignement depuis longtemps. Est-ce que c'est normal qu'on laisse les choses se détériorer jusqu'à ce point-là? Ben, la question, vous l'avez posée indirectement en disant il y a de l'argent en éducation. Le problème, c'est comment on dépense cet argent-là.
Au ministère de l'Éducation, il y a 13 milliards de dollars. Ça, c'est le budget annuel. Il y a des salaires d'un côté, il y a de l'équipement de l'autre. Ben, c'est comment on le dépense. Oui. Oui, puis il y a des plans triennaux d'immobilisation qu'on fait, mais il n'y a rien qui est consacré au cours d'école. Mais où est-ce qu'il va, cet argent-là? On crie qu'il manque de livres dans les bibliothèques d'école. Oui. Les livres, ça s'est amélioré. Là. Depuis 2 ans, on a crié tellement fort qu'il y a des budgets pour les bibliothèques. Oui. Mais on a l'impression que je dirais, c'est quand on crie que ça bouge. C'est ça. C'est comme le parc informatique, l'accès à Internet, ça doit pas être jojo non plus. Ben là, ça a diminué. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent, on a installé des ordis, puis il n'y a pas eu de budget récurrent. C'est-à-dire qu'on a mis des ordinateurs dans les écoles, puis whoop! Fini. Ils sont encore à l'âge du premier IBM. Non. Là, ça recommence à recrier, donc là, il y a des nouveaux ordinateurs qui rentrent. Mais on dirait qu'en éducation, bon, premièrement, il y a des écoles qui sont très vieilles. Il y a des écoles mais c'est ça, l'intérieur des écoles. Ça, 60 ans. On vient de voir l'extérieur. Parlez-moi de l'intérieur des écoles. Ça peut être la même chose. Vous savez, on a vu des articles de journaux antérieurement. Bon, le Journal de Montréal, souvent, fait un bon travail là-dessus, où on a des écoles où l'intérieur, il y a des murs qui sont décrépits, des plafonds. Moi, je me souviens d'il y a 2 ans, il y a des enseignants d'une école primaire qui avaient été, la fin de semaine, faire de la peinture, qui avaient été calfeutrer des fenêtres pour l'hiver parce que l'air rentrait. L'air, fait que c'était du bénévolat, on s'entend, là. Oui, c'est une corvée. On est rendu à faire des corvées. On fait des corvées dans certaines écoles. On fait vendre du chocolat. Dans certains cas, on fait vendre du chocolat à des enfants en disant que c'est pour payer des pupitres. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, le Journal de Montréal avait fait un article il n'y a pas longtemps en disant le parc immobilier est tellement désuet dans les écoles que ça nécessiterait 5 milliards d'investissements. Mais c'est un peu méchant ce que je veux dire. Puis le Journal de Montréal disait 2-3 jours après, à Laval, il y a 43 écoles qui ont besoin de rénovation urgente, mais on a rénové le bureau de la DG. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je me souviens. Hey, c'est beau les choix stratégiques, l'approche stratégique en résolution de problèmes. Mais qui est-ce qui a pris la décision de, selon vous, la commission scolaire? Ben, c'est tout ce qui est équipement au départ relève des commissions scolaires. Ils ont des budgets qui vont administrer on dit qu'à chaque 3 ans, une école doit recevoir de l'argent. Ben, ça dépend des commissions, là. Mais à chaque 3 ans, là, on fait le tour puis on essaie d'arranger un peu chaque école. Mais on patch. Ce qui fait que finalement, ça se détériore toujours. Et à un moment donné, ça se détériore plus. Je veux dire, ça tombe en morceaux et ça se répare pas. Mais comment se fait que le syndicat des profs va pas au front là-dessus? Parce que ça fait partie des conditions d'enseignement à quelque part aussi? Ah, monsieur, je veux pas être méchant, mais il est très docile, le syndicat des enseignants. On est trop chialeux, là. Mais moi, je trouve qu'on est très docile. J'ai des collègues dans certaines écoles. Ils ont été élèves dans cette école-là, il y a 40 ans. Oui. Et ils sont enseignants aujourd'hui, et c'est les mêmes pupitres, les mêmes bureaux, c'est la même école. Des fois la même peinture sur les murs? Non, ça c'est... Non, le travail de peinture va être fait. Le problème, c'est qu'une école, c'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes. Ça s'use rapidement, une école. Et si on fait pas de la rénovation constante, ben ça se dégrade aussi. Mais c'est typiquement québécois. Tout à fait. On fait ça. Les routes chez nous sont pas entretenues. On les fait, puis après, les édifices publics, sauf quand il y a un ministre qui habite dedans, sont pas si entretenus que ça. Les écoles, c'est la même affaire. Je peux-tu vous raconter un cas personnel? Quand j'étais à l'école Saint-Viateur, au primaire, tu sais, la petite école au primaire, on jouait sur la cour d'école, à un moment donné, la cloche à sonne, on rentre. Il y a un morceau de pierre, parce que c'est une vieille école, un morceau de pierre s'est détaché et tombé dans la cour, aurait pu tuer quelqu'un. Il n'y a pas d'entretien. Mais vous savez une chose, c'est qu'actuellement, vu qu'il y a une dénatalité, qu'il y a une baisse du nombre d'élèves, est-ce qu'on va investir dans des écoles qu'on pense fermer dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est pas un calcul aussi? Puis on se dit, bon, il y a des écoles qu'on va, entre guillemets, sacrifier en se disant, on va les fermer de toute façon bientôt. En espérant qu'il n'arrive rien de malheureux. Pourquoi, quand on change de gouvernement, pourquoi chaque ministre fait refaire son bureau? Il est là pour 4 ans. Il est là pour 4 ans. Sa toilette. Vous vous souvenez sûrement des toilettes silencieuses de Mme Marois. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'apparemment, la toilette était proche de la salle de réunion, puis quand ça tombait, ça menait du bruit. En tout cas, il y avait toute une histoire là-dedans. Ce sont des priorités politiques, M. Gendron. Oui. C'est bête, mais c'est ça. C'est vrai. C'est dégoûtant de voir comment on traite les enfants. Je serais curieux qu'on fasse une analyse de l'eau qui sort des robinets des vieilles écoles. Oh. Le Journal de Montréal devrait se mettre là-dessus. L'eau que boivent les enfants. T'as une idée pour le gars du Journal de Montréal. Ben oui, avec un labo. L'eau du robinet de chaque école. Allez chercher un échantillon. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça avec les piscines. Faites ça avec le robinet de chaque école. Vous allez voir ce que vous allez trouver. La qualité de l'air dans certaines écoles. Vous auriez des surprises. Ouais. Ben, merci beaucoup, M. Papineau. Merci. Ben, bon matin. Merci. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. Puis tout de suite après la pause, on prend vos appels. Êtes-vous préoccupé par l'état lamentable des écoles? Vous commencez à nous appeler si c'est déjà fait. Je pense qu'il y a déjà pas mal de circuits de prix. Et on prend vos commentaires dans un instant.
On a déjà plusieurs bons appels. On commence tout de suite à Montréal avec Sylvie qui est en ligne. Bonjour. Sylvie? Sylvie? Oui. On vous écoute. OK, moi, j'ai mon fils qui étudie en secondaire. Oui. Puis il a fait il est vice-président de l'école l'année qui est terminée. Là. Maintenant, il va se présenter comme président. Puis c'est lui qui a fait les moyens de pression pour rénover la cour d'école. C'est bon. Ah oui. Parce Puis, que... il a travaillé tout l'été, par contre, à l'école. Ah oui? Oui, parce qu'il aidait tout l'été les contracteurs à faire la cour d'école. Puis après ça, il se levait le matin pour aller arroser le gazon parce qu'on a eu, comme beaucoup de jours, qu'il n'y a pas eu de pluie. Puis, Le concierge est en vacances, c'est l'été. Mais qui a payé? Est-ce qu'il avait fait une levée de fonds? C'est une corvée? Comment ça s'est fait? Comment il a organisé ça? En premier, il avait fait une levée de fonds pour faire un puits dans un autre pays. Puis moi, j'ai dit, non, c'est pas concret. Fais quelque chose au moins pour ton quartier, pour ton école. C'est bon, c'est bon. Puis c'est là qu'il a fait des moyens de pression auprès de l'école. Puis là, l'école, ils ont dit, d'accord, mais ça nous prendrait quelqu'un, nous autres, pour arroser le terrain l'été. Puis, Oui. Puis en même temps, il a appris, parce que lui, la pelouse, il connaissait pas ça, fait qu'il a appris à comment qu'elle s'installait. Qu'il fallait attendre. Ça, c'est de la belle éducation, ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui devraient faire pareil, impliquer les jeunes là-dedans. Oui. Puis il y en a plusieurs qui passent l'été, puis ils sont dans la rue, puis ils passent l'été à la rue. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'ils font, puis on sait qu'ils sont encore à l'école. Est-ce qu'il y a eu de l'aide des autres enfants? Non. C'est de valeur. C'est de valeur, mais regarde comment la société est faite. Mais des parents comme Sylvie, ça n'en prendrait plus. Ben, c'est ça. Mais je pense pas que mon fils a demandé de l'aide des autres, parce que probablement qu'il n'aurait pas pu payer toutes les autres, par contre. Ah, OK. OK. Mais quand même, ça montre comment ça peut être fait. Oui. Il peut arriver des choses si on veut vraiment que ça arrive. OK. Puis dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, hein? En plus, c'est Oui. bon. Quelle école? L'école Chemédé. Ah, c'est bon. Bravo, représente bien encore hommage, comme madame. Merci beaucoup, Merci, Sylvie. On Il va représente maintenant à encore comme Nicolas qui est président. à Gatineau. Oui, c'est bon. Il va être élu président. Oui, Yves, j'espère le qu'il va fils être de président, Sylvie. oui. OK, Nicolas à Gatineau maintenant. Nicolas, bonjour. Allô? Oui. Oui. Moi, je viens de Gatineau, puis, notre école, là en dedans, c'est pas vraiment beau dans les toilettes des gars. OK. Là, il est quelle heure, là? Il est 9h34. T'es étudiant? Hein? Il est 9h34, là. Vous n'êtes pas à l'école, vous, là, mon pauvre ami? Non, on a congé aujourd'hui. OK, c'est correct. C'est bon. Merci de nous écouter. OK. Ah ouais. Racontez-nous qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Nous, dans les toilettes, les lavabos, c'est comme juste un gros demi-lune. C'est comme creusé, puis faut que tu pèses avec ton pied. Oui, la pédale comme autrefois. Là. Je me Ouais, rappelle c'est de ça. Puis c'est comme tout trouillé. Ouais. Puis la moitié de nos bancs de toilettes, comme ils en ont même plus, genre. Hein? Ouais. Vous vous mettez directement sur la porcelaine? Moi, je le fais pas. Je m'en retiens jusqu'à temps que j'arrive chez moi, là. Eh, Seigneur, non, mais c'est rendu grave. Faut que tu te retiennes. Tu sais, quand un enfant est obligé de dire « je vais attendre pour aller aux toilettes chez nous » tellement c'est Imagine. sale, c'est crasseux. Non, mais tu sais ce qui va arriver à un moment donné, on va arriver à l'urgence avec des éclatements de vessie. Parce que Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. T'as raison. Faut dire, Ça n'a pas de bon tu sais, sens. t'es pas supposé de te contenir indéfiniment, mais juste par... Imagine, les étudiants vont être obligés de se mettre des sondes. Ça n'a pas de bon sens. Nicolas, bonne chance. Merci, Nicolas, et bonne chance dans votre école. Mireille, maintenant, Saint-Bruno. Mireille, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Je pensais que les garçons faisaient pipi debout, moi. Ouais, mais des fois, c'est pas une... Des fois, c'est Non, un numéro d'accord. 2. Moi, je voudrais parler un petit mot, Stéphane. Moi, Stéphane, je ne vous excuse pas parce que j'aime trop vos réactions spontanées. Quelles qu'elles soient. Ça me change de tous ces hypocrites qui se prévalent du mot diplomatie. J'aime bien vos... Bon, Je ne serai pas nommé à l'ONU demain matin. Et c'est pas ça qu'il veut. Alors, sur les écoles. Oui, c'est ça. La cour d'école, pour moi, ça doit être un endroit joué, organisé pour l'exercice, puis pour les jeunes, pour que les jeunes socialisent. Pas un jardin d'Éden nécessairement, mais qu'il y ait quand même de la sécurité et surtout de la surveillance filtrée pour qu'il y ait assez de personnes ressources pour empêcher qu'un enfant se fasse intimider et briser par d'autres jeunes. Autrement dit, qu'il y ait des temporiseurs de caractère. Moi, je vois plus la cour d'école comme ça parce que la cour d'école, comme on la voit dans le moment, c'est un parking. C'est juste un parking où il y a des petits groupes, il y a des enfants tout seuls. Puis si on regarde ça, c'est ce que je trouve le plus lamentable. Ils sont installés dans les coins, puis... Oui, puis Ils se cachent personne pour pour fumer, essayer, personne pour valoriser, personne pour faire des jeux organisés. Dans mon temps, moi je suis une grand-mère, dans mon temps, les cours d'école, c'était presque à peu près rien, mais on avait des jeux organisés, on avait qui nous organisaient des choses. Quand c'était les religieux, les cours d'école étaient quadrillés. Tu avais un coin pour jouer au ballon, chasseur, tu avais un autre coin. Dans mon temps aussi. Bon. J'étais allé à l'école Clotilde Raymond, c'était une belle cour d'école, des glissades de ballon poire. On joue au ballon poire. C'est ça. Puis l'été, les religieux s'occupaient de replacer les choses pour la saison suivante. Et Seigneur. Ouais.
Je pense aussi à Nicolas qui disait, vous savez qu'au secondaire, là, ce sont les étudiants eux-mêmes qui brisent les bancs de toilette et tout ça. Peut-être qu'ils devraient mettre un petit peu plus de personnel ou bien... Je sais que... Mais après 40 ans, il y a du schlag dans le poulie un peu. Oui, aussi, quand un jeune a une sanction au tribunal de la jeunesse, là, souvent, ils leur font faire des travaux communautaires puis ils les envoient là. Nettoyer les toilettes, ce serait une belle punition. Ben, l'été, là, j'en ai vu, moi, qui ils ont eu des contrats de peinture, puis c'est des travaux communautaires. Oui, c'est bon, ça. Il faut impliquer les jeunes. Oui. D'accord, merci Mireille. Merci. On va aller maintenant à Marielle du côté de Lacolle. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, nous, notre cours d'école, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est presque rien. Dès qu'il pleut, les enfants sont dans la boue. Ah oui? Il y avait déjà eu des jeux d'installer là il y a plusieurs années. Ils ont enlevé parce qu'ils disaient que là, les normes avaient changé. C'était plus sécuritaire. C'est comme toute la petite roche mélangée avec du sable où il y avait ce grand parc où il y avait des jeux. Puis dès qu'il pleut, ça se transforme en boue. Puis envoie les enfants dehors à la pluie. Oui, mais aller prendre de l'air. Mais toi qui pleut pas, mais il n'y a plus. C'est vrai. Puis là, on se ramasse toute là. Ma fille de 6 ans fait des rigoles, elle arrive pleine de boue. Ah oui? Fait que ça, c'est le fun, tes habits propres le matin, puis il arrive pleine de boue. Avez-vous déjà essayé de faire changer les choses? On a essayé, on demande. Chaque année, ils nous donnent la pilule en nous faisant vendre plein de chocolat, plein de sucre à crème et de savon, etc. Mais vous êtes à la colle, moi j'en parlerai au député. On est à la colle, oui. Ton député? Pour vendre ça, pour faire de la réflexion dans la cour d'école. Ça fait des années. Ma grande fille est allée là il y a 15 ans puis nous servait le même discours. Ouais. Pour aider, pour la réflexion de la cour d'école, parce que ça coûte cher. La cour n'a pas changé depuis que ma fille était là il y a 15 ans. Là, j'en ai 2 autres petits. Puis si les garçons ne s'amènent pas un ballon, là... Oui, mais vous savez, ça relève du ministère de l'Éducation, à quelque part. Moi, sincèrement, j'écrirais une lettre à votre député, puis le talonnerais en disant, écoute, fais pression auprès de Jean-Marc Fournier pour que ça bouge. Ça se peut, ça. Ah, ben, il faudrait essayer de se mobiliser pour faire ça, parce qu'ici, on est un petit peu comme oubliés, on est loin, hein? Arrêtez donc, vous n'êtes pas oubliés. À la colle. On est assez oubliés à la colle, on n'est pas beaucoup, hein? Je comprends, on est un peu en ligne droite, mais c'est la même tangente, Oui, c'est ça, Huntingdon, oui, c'est ça. On est les petits oubliés de la frontière. Oui, ben bonne chance. Merci. Ben, merci. Bonjour. Merci. Comment il s'appelle, le député à la colle? Je sais pas. Niaise-moi pas, là, tu le sais. T'as pas le droit de parler? OK, encore une fois. Bon, OK, on va vous rappeler notre question, on fait une courte pause, mais on va continuer avec vos appels. Êtes-vous préoccupé par l'état lamentable de vos écoles? Mon Dieu! Ce qu'on reçoit comme information sur les cours d'école, là. Les cours d'école, mais moi, c'est à l'intérieur de l'école. On dit ici qu'il y avait un système de ventilation qui opérait depuis 25 ans avec la même air. Et il dit aucune ventilation extérieure. Alors, je vous le confirme, il y avait une nouvelle forme de bébite qui est apparue. Des mouches avaient muté avec des champignons. Et il y avait donc des mouches qui poussaient au plafond. Ah. C'est dégueulasse. T'imagines si la CSST fermait toutes ces écoles-là suite à une enquête? Ouais. Ah, la CSST pourrait fermer. La qualité de l'air. La qualité de l'air, la qualité de l'eau. Tu envoies ça dans une école, tu fermes l'école. Mais le gouvernement n'enverra jamais la CSST parce qu'ils couchent ensemble, tu comprends? C'est sûr. Mais c'est juste des enfants. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est juste nos enfants. Les enfants, ça Regarde, Mme Taupier, qui nous écrit souvent de Magog, dit vous verrez peut-être pas la même chose dans les écoles anglaises ou les écoles privées. Elle dit, nous payons 400 millions de dollars par an pour le patrimoine religieux, la façade des églises. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour les cours d'école? Bravo, Mme Taupier. Mais il y a une autre femme ici, une jeune femme à Longueuil, Catherine, qui dit qu'il faudrait aussi éduquer les élèves parce que quand c'est brisé tout croche, ce sont eux qui ont brisé les écoles. Une petite ville ici d'Yvonne, il a dit à l'école Saint-Henri à Montréal, la couverture est finie, tellement finie que l'écoulement de la couverture se fait dans le lavabo des toilettes par un bout de hausse qui reste dans le lavabo en permanence. Imagine, le jeune se trompe et il se met la bouche dans la hausse. Jean-Marc Fournier, s'il vous plaît, on vous appelle. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Regarde ici, école François-Xavier. La Mimi va chercher sa sœur à François-Xavier depuis un certain temps. Elle dit, ça fait 2 ans que les fenêtres n'ont pas été lavées. François-Xavier à Montréal, s'il vous plaît, on lave les fenêtres, mesdames, messieurs. On prend un appel. Sherbrooke, Jean-Benoît, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Nous, à notre école, il y a une partie, on pourrait dire un mini pavillon, que les vitres sont vissées pour
parce qu'ils sont trop dans piteux état. Pas qu'ils tombent, moi. Pour pas qu'ils tombent, pour pas que les jeunes tombent. Puis l'air climatisé, elle marche même pas. Fait que l'été, on brûle, puis l'hiver, on gèle. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'aération externe. Ah, oui. Alors, c'est quand on se met à y penser qu'on en trouve des aberrations comme celle-là. Ouais. Merci, Jean-Benoît. On va aller à Chantal maintenant. Chantal, bonjour. À Saint-Colomban. Chantal. Allô? Oui, bonjour. C'est à vous. Oui, bonjour. Nous, ici, à Saint-Colomban, à Saint-Jérôme, plutôt, ils ont tous changé, ils ont tous restructuré les écoles secondaires. Maintenant, à partir de cette année, l'école où il y avait seulement secondaire 1, secondaire 2, c'est rendu jusqu'au secondaire 5. Puis les cours d'école, mais maintenant, c'est rendu des stationnements. C'est que des stationnements. Et les enfants se promènent à travers les autos. Ah oui? On parque des autos, pour vrai? Dans la cour d'école. Mais oui, mais on n'a pas le droit. Parce que le professeur ne peut pas stationner plus loin, parce qu'il est obligé de marcher, il va arriver trop fatigué pour donner ses cours. Non, mais il y a une question grave. Pendant la récréation, est-ce qu'il y a des autos qui circulent? Peut-être pas. Ben, maintenant, étant donné que c'est secondaire 5, ben, ça l'attire les petits chums, puis automatiquement, pendant les récréations ou les pauses, sûrement que les chums se rendent en véhicule voir leurs petits amis, puis... Ben oui, puis on se roule un gros bat entre deux chars. Ben, effectivement. Non, ben maintenant, ils n'ont plus le droit de fumer sur le territoire de l'école, là. Il faut qu'ils traversent la rue. C'est tellement discret. On roule ça, puis... Oui, effectivement. Ouais. OK. Merci, Chantal. Mario, maintenant, à Montréal. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, il y a 2 ans, j'ai fait un projet spécial à l'école à ma fille. Oui. Puis le concierge a voulu me faire un grief parce que j'avais peinturé la chambre de bain des enfants. Oui, il était menacé dans sa job. C'est le monde à l'envers. Non, mais quand les imbéciles réussissent à se regrouper, ils peuvent freiner toute évolution de la société. Tu es sérieux, toi, là? Ben, je suis bien sérieux. C'est vrai, je m'en rends de plus en plus compte. Ah, non, le regroupement des imbéciles, c'est pas mal plus fort que la logique humaine. Ah. Oui, c'est vrai. Ça me brûle les lèvres. Oui, hein, tu te retiens, là. Ah, tu peux parler, j'aime ça quand tu parles. Ah oui, un petit peu. Non, tente-moi pas. Puis ça finit comment, votre histoire avec le concierge? Ça finit que le directeur s'en est mêlé. Oui. Puis il a passé ça comme un projet spécial. Ah, ben c'est bon. Au moins, il s'est tenu debout, toujours. Au moins, vous avez eu cet appui-là. Merci, Mario. Merci. On va aller rejoindre Dave Leclerc à Québec. Il faut connaître le sujet du Grand Journal à midi aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour. Vous avez vu ces images hier, je suis persuadé, de ces jeunes qui se donnent rendez-vous pour se cogner sur la gueule et on filme le tout et on met ça sur Internet. Ah oui? C'est très populaire. Sur YouTube, si vous connaissez YouTube, si je me rappelle bien, si vous connaissez le site Internet. Alors, c'est des Fighter School, peu importe. Ça ressemble un peu au film aussi Fight Club. Et notre question est la suivante aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont plus violents en 2006? Si on compare, je ne sais pas, il y a quelques années, dans mon temps, lorsque j'étais plus jeune ou encore plus vieux. Ça existait, ça, entre les Anglais et les francophones. Il y a des francophones qui partaient de Montréal, qui montaient dans le Nord les fins de semaine pour aller se taper sa gueule avec les Anglais. Mais là, c'est sur ça, c'était systématique. Mais dans ce temps-là, le couteau n'était pas porté. C'est ça. Et le revolver encore moins. Exactement. Ça, c'était pas la mode. Et je parlais avec mon père, qui a seulement 57 ans. Ouais. Et mon père me racontait que dans les bars à l'époque, c'était régulièrement qu'on se frappait sur la baboune. C'était viril. On se battait régulièrement dans les bars. Mais jamais couteau, jamais d'armes. Là, ils font ça avec des armes, mais sur Internet. Non, là, on se bat à point, à main nue. Mais évidemment, ce sont des gens qui sont consentants. Donc, les policiers ne peuvent pas intervenir. Mais il n'y a pas d'infraction pas nécessairement un bon exemple. Non, parce qu'il n'y a pas de plaignant. Quel beau sport. Alors, votre question est posée comment? Ben, les jeunes sont-ils plus violents en 2006? D'accord, on vous écoute à midi. Merci beaucoup. Et moi, je vous rappelle notre question. Êtes-vous préoccupé par l'état lamentable de vos écoles? Un autre courriel. Une histoire d'horreur, écoutez bien ça. Quand j'étais en secondaire 3, un néon m'est tombé sur la tête. Ensuite, 2 semaines plus tard, dans mon cours d'anglais, une tuile m'est tombée dessus. Et au cégep, il y a 2 ans, des jeunes allaient payer leur session et un mur s'est effondré. Et la réponse du directeur, vous aviez juste à pas être là. C'est vrai? Steve à Saint-Hyacinthe qui nous dit, demandez donc au commissaire de toutes les puissantes commissions scolaires s'ils accepteraient de travailler dans des environnements comme ceux que donnent les écoles aux enfants. Mais j'ai un concierge aussi à Saint-Félicien qui dit
si les professeurs avaient de l'autorité, les jeunes feraient moins de détérioration du matériel scolaire et ça serait probablement plus propre aussi. Ça, c'est le tutoiement dans les écoles, puis toi et puis moi, ça fait rien qu'un. OK. On prend Julie maintenant. On prend un appel Julie à Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis un parent bénévole. On est à peu près une trentaine. On s'est offert pour peinturer 2 classes, puis on a été refusés. Parce que? Il fallait que la commission scolaire appelle une place privée, parce que il n'y avait pas le droit de prendre des parents bénévoles. Ça leur a coûté 4 000 $ par 2 classes. Il y a une clôture qui a un gros trou. Puis, ils l'ont juste comme broché, là. Au lieu d'appeler quelqu'un pour la réparer, il y a de la moisissure sur les plafonds. Quelle école, les enfants descendent les bacs de recyclage, les vidanges, les grosses poubelles de vidange, les tout petits au primaire, là, jusqu'en bas. Les parents ont voulu qu'ils achètent des balles de tennis pour mettre après les pattes des chaises pour pas faire de bruit. L'eau, elle goûte mauvais. Je pourrais vous faire une grosse liste. Moi, je participe au CF. Des fois, on demande des choses. On les quelle école? Quelle école, ça? C'est la Maisonneuve, l'école Saint-Clément. Saint-Clément, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, la liste d'épicerie est longue, hein? Ouais. Je pourrais en faire une grosse liste. Où sont nos commissaires d'école? À quoi ça sert, un commissaire d'école? Ben là, les commissaires d'école sont sur leur portable à jouer sur Internet. On perd beaucoup d'élèves. Avant, on était 500, on est rendu 300 élèves. En plus? C'est pas vous qui allez avoir les budgets en premier. Là. Non. C'est ça qui a été... Merci Julie de ces informations. Saint-Eustache maintenant. Joanne, bonjour. Bonjour. On vous écoute. OK. Moi, c'est pour faire changement. C'est pour dire que nous autres à Saint-Eustache, on est chanceux. Oui. L'école Curie-Paquin, l'école Notre-Dame, puis le secondaire, la PSE, j'ai pas un mot à dire au niveau de l'entretien, au niveau des cours d'école. C'est propre. On a même des parcs aménagés pour les enfants et tout dans les cours d'école. Est-ce que c'est un quartier récent? Non, dans un secteur? C'est vieux comme chez vous. Vieux comme le chemin, oui. C'est vieux comme chez vous. OK. Ben, c'est mais, bon. Non, mais en voulant dire... Non, oui, c'est une ville qui est très, très connue, Saint-Eustache. Nous autres, la faille, c'est au niveau des organismes pour les jeunes de la rue. OK. C'est là qu'on a un gros problème, nous autres, les organismes à but non lucratif, mais c'est pas les écoles, c'est pas les écoles bien entretenu. OK, merci Joanne. Ben, tant mieux. Josiane, maintenant, à Ottawa. Peut-être qu'à Ottawa, c'est différent. Josiane, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, mon école, premièrement, c'est une ancienne école primaire. Pour commencer, l'entrée, c'était seulement pour les enfants. Alors, quand on rentrait, c'était trop monde. On ne pouvait pas passer parce que c'était trop petit. Oui. On avait une cour d'école, c'était la grandeur de terrain de soccer, qui était un terrain de football, en fait. La seule activité qu'on avait à faire, c'était de grimper dans les arbres puis d'aller jouer proche des autos des professeurs. Donc, au fond, il n'y avait rien. C'était pas équipé. Pas d'équipement. Non, pas d'équipement, pas rien. Le seul équipement qu'on avait, c'était des ballons de basketball. Parce que la plupart du monde joue au basketball, puis ceux qui ne jouaient pas, mais débrouillez-vous avec vos problèmes. Vous aviez des ballons, aviez-vous des paniers? Des paniers, il y avait des anneaux qui étaient brisés. C'est ça, des paniers pas de filet, parce que les filets sont toujours volés. Des paniers pas de filet. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'était rendu tellement petit qu'ils ont été obligés de faire construire des espèces de roulottes. Je sais pas si... Ah non, vous n'êtes pas sérieux, du préfabriqué. C'est intéressant à prendre dans des roulottes. Hein? Tu dis, regarde, on n'a pas d'école, ils vont nous passer une roulotte en attendant. Oui. Mais c'est ça, quand il pleuvait, on était obligé de sortir, puis on n'avait pas de parapluie, pas de manteau, pas rien, puis en hiver, il fallait sortir, il fallait aller dans la classe, puis il fallait courir pour y aller. Okay. Merci. On prend un dernier appel rapidement. Alain à Laval, bonjour. Alain? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Oui, en passant, je partage l'opinion de la dame antérieurement vis-à-vis monsieur le maire. Ça vite, là, parce que le temps file. OK, moi, j'étais marié avec un anglophone de la région d'Halifax. Puis mes enfants ont été élevés dans des écoles anglaises. Puis je peux vous assurer que c'est beaucoup mieux, d'après ce que je peux entendre, que le système francophone, parce que je me souviens très bien des moments où ce que le professeur nous appelait pour des occasions spéciales, si je peux me permettre de dire, là. Ce ne sont pas toujours des anges. Puis des suivis rigoureux, vraiment plus adéquats, de façon à élever un enfant de la bonne façon. Merci Alain, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Merci. On peut s'arrêter là-dessus. Je veux juste prendre un instant. Tu as eu ta minute au début. Non, juste pour remercier les gens qui t'ont envoyé des courriels d'appui. Et aussi, merci à la juge. En réalité, là, qui m'a appelé. En réalité, t'es vraiment la poune. Ton public t'aime. T'es comme la poune. Bye. À demain. Je vais mourir vieux. Désolé de mes ennemis.
centre-ville. Le centre-ville, c'est le monde passes des au affaires. Ce centre-ville. sont les tours à bureau, les gens qui viennent travailler, les grands magasins. Tu vas forcer les grands magasins à faire quoi? À s'en aller ailleurs? Comment? Bien, si tu n'as pas de personnel, viens pour engager quelqu'un. Déjà que tu ne payes pas cher pour travailler dans un magasin. Donc, si tu leur interdis l'auto, ils vont prendre le transport en commun puis ils vont faire encore plus d'argent. C'est pas dû, puis c'est pas facile pour tout le monde. On n'est pas en France. Si on avait le système français, celui de Paris, RER et tout ça, si on avait ça, là, je dirais oui demain matin. Oui, mais on n'a pas d'argent pour se faire un système de transport en commun. On n'a pas d'argent. On n'a pas les moyens de nos principes. On n'a jamais d'argent, nous autres. On a de l'argent pour bien des niaiseries, mais on n'en a pas pour ça. Non. On n'a pas pour ça. Puis tu as des élus. As-tu vu le rapport dans le Devoir de ce matin, des élus qui proposent maintenant de taxer les automobilistes, c'est-à-dire faire comme à Londres, 15-16 piastres par jour. Ben oui, ça coûterait aller-retour 30 piastres pour rentrer au centre-ville. Ben oui, mais à un moment donné, il y a toujours bien quelqu'un qui va falloir qu'il l'arrête, l'automobile. Moi, je me promène à Montréal le matin, quand je marche de chez Corus à TQS, ça pue! C'est même pas respirable, l'odeur d'exhaust. Tu sais, les cas de cancer, à un moment donné, dans 30 ans, quand on fera un post-mortem de tout ça, on va dire, ben oui, la région de Montréal avec le smog, c'est ça qui a causé le cancer, entre autres. Il y a des effets. Oui, mais est-ce que l'automobile qui pollue ne pourrait pas polluer moins? Hey, le président d'Hydro-Québec se promène maintenant avec une auto électrique qui coûte 175 piastres par année, qui peut rouler à 120 km/h et qui a une durée de vie de 4 à 5 heures par trajet. Pourquoi on la développe pas, la technologie? Ah, mais c'est... 120 km/h, moi, je donnerais ça à ma femme, elle serait bien heureuse. Ils sont capables d'en produire 40 par année de ces autos-là. 40! Oui, mais on pourrait être les Arabes de l'automobile. Avec une technologie comme ça, c'est bon, ça. Moi, je garderais ma Mustang parce que j'ai des longues distances. Ah oui. Tu vois, t'es le premier. Ben oui, mais toujours Michel Giroir, hors des ondes, tout à l'heure, il me disait ça. Il dit, tu sais, au fond, Stéphane, l'homme n'est grand qu'à genoux. Et je pense qu'il a raison. Mieux vaut être à genoux dans la vie. L'homme n'est grand qu'à genoux. Mieux vaut être à genoux dans la vie. C'est moins compliqué. Bon, OK. On va revenir à notre... c'est une journée sans voiture. L'homme n'est grand qu'à pied aujourd'hui. Bon. Dans le centre-ville de Montréal. Oui, mais regarde comment c'est hypocrite. Il commence à fermer les rues à 9h30 pour pas écœurer personne, puis tu peux quand même circuler dans l'entourage. C'est pas une vraie journée sans voiture pantoute. Ben oui, mais tu sais bien que la population en général, celle qui vit au centre-ville, n'en veut pas de ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce que... C'est sûr, là. Comment n'en veut pas? Ben, voyons donc, va te promener sur la rue, puis demande aux gens, penses-tu qu'un jour, on pourrait fermer le centre-ville de Montréal? Moi, je commencerais par fermer le secteur du plateau Mont-Royal. Non. Ce sont des gens tellement écologistes qui seraient heureux qu'on leur interdise la voiture dans leur quartier. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un centre. Où on avait réduit sa peine. Toutefois, je maintiens qu'il est toujours inapproprié de signifier de telles procédures dans le contexte dans lequel j'exerce mes obligations contractuelles à cette antenne, où je ne suis pas avocat. Je suis conscient que j'ai causé un tort à l'image de mon employeur TQS et vous m'envoyez désolé. La question d'abus sexuels et d'inceste sur des enfants viendra toujours chercher mes émotions les plus profondes, mais n'excuse pas des écarts de conduite comme hier à cette antenne et je prie donc de m'excuser. Merci. Voilà, je pense que c'est sûr que les affaires d'enfants, ça continue toujours de venir nous chercher. Puis des fois, là, on peut avoir de la difficulté à saisir comment les gens peuvent percevoir ces choses-là et ne pas être plus humain. Plus humain, je pense, que dans les circonstances. Ouais, et comme le disait... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, bon matin. Juste avant de commencer, commencer notre revue de presse, je pense que, Stéphane, tu as une mise au point à faire. Oui. Alors, je profite de cette tribune pour offrir mes excuses aux téléspectateurs de l'émission L'Avocat et le Diable concernant ma réaction démesurée et exagérée, tant en parole qu'en geste, d'hier matin, alors que je recevais, comme d'habitude, quelques minutes avant d'entrer en onde, une assignation à comparaître de la part du Comité de discipline du Barreau du Québec. Ce subpénum était signifié dans le cadre de mes propos tenus antérieurement sur les ondes de TQS, on s'en souviendra, et du réseau Corus, concernant le jugement de la juge Lise Côté de la Cour d'appel dans l'affaire du pédophile Luc X.